Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 16 juin 2024. On ne cessera pas en tout cas de revenir sur les deux dernières journées des éliminatoires du mondial 2026 qui va se jouer dans 3 pays, à savoir le Mexique, les États-Unis et le Canada. La République démocratique du Congo a eu à arracher 4 points sur les 6 possibles lors de la 3e et 4e journée. C'était face respectivement au Lion de la Teranga du Sénégal à Dakar le 6 juin dernier et à Kinshasa face aux éperviers du Togo le 9 juin, soit 3 jours plus tard. C'est une sorte de bilan que nous sommes en train de faire avec vous, des enseignements que nous avons pu tirer de ces deux rencontres. Et dans la tanière, on a certainement pu constater qu'il y a certains joueurs qui soit venaient pour leur première fois, dont les prestations ne nous ont pas laissé indifférents. C'est le cas d'Edo Kayembe, dont la prestation n'a pas laissé indifférents les publics sportifs congolais en général, mais surtout les médias ici en République démocratique du Congo. C'est le cas de nos confrères d'actualité.cd qui ont titré Léopard Edo Kayembe, le stabilisateur. Franchement, j'aime bien ce titre et c'est un peu d'entrer dans les détails pour voir ce que disent nos confrères. Edo Kayembe a fait son retour au sein de la sélection nationale de la République démocratique du Congo RDC lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le milieu défensif congolais est l'un des rares joueurs de l'équipe à faire à l'unanimité des 3 derniers sélectionneurs, Christian Tsengi Biembe, Hector Cooper et Sébastien Desabre. Il a encore prouvé sur le terrain lors des 2 matchs face au Lion de la Teranga du Sénégal, 1 but partout, et des éperviers du Togo, 1-0. Il a apporté une certaine stabilité au milieu de terrain grâce à sa maîtrise du ballon, surtout lors du déplacement à Dakar, où il a pesé sur presque toute action adverse pour les ralentir au maximum. C'est la raison certainement qui a milité à sa titularisation à Kinshasa face au Togo, et c'est lui qui donne l'avant-dernière passe à Yohan Wissa qui a centré d'un extérieur pour l'unique but congolais du match. Tout ceci, c'est pour montrer son importance dans le plan tactique de Sébastien Desabre qui a fait de lui un des éléments majeurs dans son secteur de jeu. Absent lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, en Côte d'Ivoire, à cause d'une blessure en pleine préparation de cette compétition, l'ancien joueur de Shark 11 à Kinshasa revient clairement pour s'installer à son poste pour le reste des échéances où son apport sera plus que primordial, lui qui a déjà 18 sélections au sein de l'équipe. Alors, ça ce sont les mots de nos confrères d'actualité.cd qui finalement nous ouvrent la voie à cette petite analyse que nous allons faire. Êtes-vous d'accord que Edo Kayembe a marqué de points au, j'allais dire, au point, permettez-moi cette tautologie, d'être pressenti comme titulaire lors des prochaines échéances? Il a été face au Togo. Est-ce dû à sa prestation lors de son entrée contre le Sénégal ou tout simplement à la fatigue de Piquel? Ça peut aussi être l'une des explications. En tout cas, les cartes peuvent être redistribuées avec Edo Kayembe. Donc, je suis d'accord avec l'article de nos confrères de Actu CD. C'est vrai qu'il a stabilisé le milieu de terrain
ça coïncidait aussi avec la sortie de Ghana Game et l'entrée de Edo Kayembe au Sénégal. Là, ça avait vraiment stabilisé la ligne médiane. Et c'est vrai, bien qu'il soit au pré-assist lors du match face au Togo, il était aussi il a participé aussi au but pré-assist si on peut le dire ainsi. Je pense légalisation. Oui. C'est lui qui donne la passe à Akolo. Après Edo Kayembe donne la passe à Joris Kayembe qui donne à Akolo et Akolo qui centre. Donc il est partie prenante lors des deux buts congolais lors de cette fenêtre FIFA. Donc oui, c'est vrai que c'est un joueur qui peut revendiquer une place de titulaire. Hein. N'oublions pas que nul était sa blessure, il aurait été à la CAN. Et là on ne sait pas si vu que quand même certains matchs où Piquel était quand même émoussé, il a été remplacé soit par Foulou, soit par Aaron Chibola. Donc oui, dans les échéances à venir, pourquoi pas. Donc c'est un joueur qui le prouve. Hein. J'en avais parlé aussi dans les jours précédents. Edo Kayembe est parmi les joueurs qui ont réalisé leur meilleure saison depuis qu'ils sont joueurs professionnels. Donc c'est un gars qui peut redistribuer les cartes. Donc c'est vrai qu'on est habitué pour l'instant à la doublette Mutusami et Charles et Piquel qui donne satisfaction. On va pas se mentir, ça donne vraiment satisfaction. Par contre, Edo Kayembe et Mutusami, bon, c'est toute l'équipe qui a été bouffée face aux Togo. On a vraiment été dominé ce match. Il faut pas qu'on se leurre. On a vraiment été dominé à cause de cette faiblesse aussi de Gaël Kakuta qui on a été dominé. On dirait les joueurs ne savaient pas où ils étaient perdus sur le terrain. Et c'est l'entrée au jeu de Piquel qui a stabilisé le milieu de terrain. Voilà. Là, ils ont joué un milieu à 3 joueurs à vocation défensive. Donc je pense que Edo Kayembe était un peu plus haut. Il a joué à la place de Gaël Kakuta. Il faut dire que Edo Kayembe a été formé comme joueur offensif. Donc il a été formé comme ouais, tout à fait. Il a été formé comme 10 à Charles qui jouait 10, même à Rosolou et à Anderlecht aussi chez les jeunes. C'est Vincent Compagnie qui l'a fait descendre en milieu défensif et parfois aussi Anderlecht qui jouait arrière gauche. J'imagine c'est un milieu défensif qui est plutôt technique, hein, tout à fait, et qui distille des belles passes, on l'a vu, hein, sur cette passe de Wissa dans le dos de la défense togolaise à la limite du hors-jeu et cet extérieur magnifique qui s'en était suivi. Le but, hein, vous avez tout le film dans vos têtes. Alors, qui est Edo Kayembe? Frère Edouard. Edo Kayembe à Zanani, ce n'est pas un Quinois. Je parle par rapport au lieu de naissance. Un Quinois parce qu'il a quand même grandi à Kinshasa, il a joué, c'est à Kinshasa qu'on l'a découvert. Mais Edo Kayembe est né un certain 3 juin 1998. Malheureusement, hein, on a oublié de lui souhaiter un heureux anniversaire. Heureusement pour nous, on est encore au mois de juin. Et donc, Mbotama Elamu Edo Kayembe, Mutukulu Wambote, bon anniversaire, heureux anniversaire, cher Léopard. Edo Kayembe a totalisé 26 ans le 3 juin dernier. Il est né à Kananga, dans la province du Kasaï central. Sa nationalité, c'est la nationalité RD congolaise, bien évidemment. Il mesure 1m83 pour 77 kg. Son meilleur pied est le pied gauche. Nombre de sélections, c'est 17 ou 18. Hein. Il a inscrit un but. Première sélection, c'était face à l'Algérie en amical le 10 octobre 2019. Hein. Et premier but en sélection, c'était face à la Sierra Leone le 27 septembre 2022. Edo Kayembe a terminé la saison en trombe du côté de Watford où il évolue en Championship, qui est la deuxième division anglaise, où il a eu comme temps de jeu 2652 minutes sur les 4076 minutes. Il était parmi les joueurs les plus utilisés par son staff technique lors de cette deuxième partie de saison. En tout cas, on le suivait. Hein. Il a donc participé à 36 des 42 matchs avec son club et il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Donc parmi les joueurs du secteur défensif, il doit être, je pense, le deuxième meilleur buteur derrière Chancel Mbemba qui compte, je crois, 6 buts. Hein, si je ne me suis pas trompé en tout cas. Alors, parmi les joueurs qui ont marqué des points
lors des matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. On peut citer, sans peur d'être contredit, le nom d'Edouard Kayembe, frère Edouard, Edo Kayembe, blessé au mollet lors du stage de préparation à la CAN qui avait eu lieu aux Émirats Arabes Unis. Il n'a malheureusement pas pu prendre part à cette compétition alors qu'il serait là, et il a été remplacé par un joueur de la Liga qui évolue en première division espagnole, Omenu Kemfolu. Il est deuxième division anglaise, mais Sébastien Desabre l'avait préféré. Avec les 2 derniers matchs de Léopard, on comprend que Noko Seba avait raison. Alors, chers abonnés, pensez-vous que le natif de Kananga peut, avec ce qu'il a montré à Dakar puis à Kinshasa, bousculer la hiérarchie et revendiquer une place dans le 11 de départ de Sébastien Desabre? C'est une question que nous vous posons. Répondez-nous en tout cas en commentaire. Dr Lamberto Opaolo, voilà une question pour vous et pour d'autres abonnés de Diasco Foot. Répondez-nous en commentaire. Est-ce que Edo Kayembe, avec ce qu'il nous a montré en jouant quelques 15 minutes, les 15 dernières minutes du match contre le Sénégal, on pouvait dire que le temps, c'était pas beaucoup, mais il a été titularisé face au Togo. Comment avez-vous trouvé ces 2 prestations? Je rappelle qu'Edo Kayembe est à l'origine des 2 buts inscrits par les Congolais. C'est d'abord lui qui stabilise le ballon au milieu de terrain, il donne à Akolo, Akolo qui est pressé, lui remet. Edo Kayembe est pressé aussi, mais grâce à sa technique parvient à garder le ballon et à isoler Joris Kayembe. Il donne le ballon à Joris Kayembe qui bien évidemment place en bonne direction pour Shadrack Akolo, qui voit l'appel de Fiston Maël Kalala, bien que chargé par le grand défenseur central sénégalais Koulibaly, et qui fixe justement cette défense centrale, et le gardien Edouard Mendy qui ne peut que s'agenouiller pour prier son Dieu. Malheureusement, le ballon franchit le fond de filet grâce notamment à Edo Kayembe qui, en tout cas dans cette séquence de jeu, c'était une belle phase de jeu avec au moins, je crois, 3 ou 4 passes, quelque chose comme ça, où Edo Kayembe était à l'origine finalement, qui amène cette égalisation dans les ultimes minutes de ce match. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous terminons donc par cette question avec ce que a montré Edo Kayembe au Sénégal et à Kinshasa. Pensez-vous qu'il puisse revendiquer une place de titulaire lors des prochaines échéances? Répondez-nous en commentaire. Mais si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci bien évidemment de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bon dimanche et au revoir.